Bonjour Madame la Ministre, bonjour Gérard. Alors, la première question, c'est pour vous Madame la Ministre. On va commencer très fort, hein. Vous êtes ici à Roland-Garros pour voir du handisport, mais concrètement, vous venez d'arriver, qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les impulsions que vous souhaitez donner dans le monde handisport? D'abord, le fait que dès mon arrivée, j'ai souhaité rencontrer le président Masson. Première sortie à Roland-Garros, j'ai voulu venir sur cette compétition de tennis en fauteuil parce que depuis 2007, elle est complètement associée à Roland-Garros. Et la première des choses qui me semble vraiment indispensable, c'est de pouvoir valoriser tous ces moments où il y a une pratique qui est ensemble et où pour beaucoup de jeunes qui s'interrogent par rapport à leur situation de handicap, eh bien, il y a, je veux dire, ces exemples que l'on voit, ces exemples, je veux dire, qui doivent nous interroger dès l'école, dans la relation que l'on a entre le mouvement sportif, Fédération française handi, et l'ensemble des autres fédérations pour valides. Et l'exemple qui est ici à Roland-Garros est vraiment un bel exemple, tout simplement. Mais là, justement, vous parlez de l'école, il y a un vrai problème, hein, souvent on en parle, c'est que lorsque vous êtes un élève handicapé, à l'école, vous ne pouvez pas faire de sport ou très peu parce que généralement, on préfère vous dispenser. C'est très discriminatoire quand même. Alors, j'ai un combat que je souhaite mener dans la responsabilité qui est la mienne aujourd'hui, qui est celle d'indiquer le sport à tous, tout au long de la vie, et en particulier à l'école, plutôt que le contre-indiquer. Et vous savez, on commence toujours par le certificat de non-contre-indication pour faire du sport. Eh bien, le sport, il est indiqué pour tout le monde, et il est indiqué en particulier pour les jeunes enfants qui sont malades, pour les jeunes enfants qui sont en situation de handicap. C'est un élément extrêmement important de pouvoir accompagner dès l'école l'ensemble des jeunes et d'y mettre une pratique sportive, quelle que soit leur situation. Et donc, cette place pour moi du sport, indiquer le sport à l'école, pour tous, est une nécessité. Et c'est passé finalement d'une période où on commençait par dire lui il est non contre-indiqué, voire certaines aberrations, où vous avez des jeunes qui sont contre-indiqués à faire du sport à l'école par leur médecin, alors qu'ils sont champions de France dans des fédérations de sport handi. Donc on a vraiment cette vraie aberration, mais tout ça c'est parce qu'il n'y a pas assez de connaissances, il y a un frein aussi pour certains. Et donc tous les exemples, la médiatisation que vous faites, de tous les exemples, je veux dire, de pratiques de personnes en situation de handicap, elle est pour les jeunes qui s'interrogent sur cette pratique aussi, pour tous ceux qui n'ont pas, je veux dire, qui se mettent en distance parce qu'ils ne connaissent pas, parce qu'ils ne savent pas, je veux dire, combien cette pratique, elle est nécessaire, elle est importante, elle peut, je veux dire, conduire à des magnifiques parcours comme on a aujourd'hui sur le cours de Roland-Garros. Gérard, justement, en entendant ça, la fédération a des envies particulières, a des souhaits en tout cas, ou des espoirs ou quelque chose? D'abord, je voudrais remercier Valérie d'avoir fait le premier jour ce déplacement juste à la sortie d'un conseil des ministres et qui a dû être assez long. Merci de votre présence parmi nous et c'est la première journée et pour nous c'est plus que symbolique, c'est quelque chose d'important. D'abord, vous l'avez enlevé du cours et elle m'a dit ce qu'elle était venue voir, c'est le tennis et pas les caméras de télévision. Ça aussi, c'est une belle image. Moi, je voudrais dire à Valérie qu'on est là pour l'aider à progresser dans un monde qui est un peu particulier, où j'allais dire on ne va pas demander des favoritismes ni des faveurs, mais essayer de partager à la fois nos expériences, notre expertise, à la fois faire en sorte qu'avec les fédérations valides, bien sûr, on puisse continuer à travailler ensemble, mais non pas disparaître non plus. C'est-à-dire que l'idée d'intégration est certainement une bonne idée, mais ce n'est pas non plus une absorption. Et j'ai envie de dire que demain matin, comme avec Jean Gachassin aujourd'hui et sur ce terrain-là, aujourd'hui avec le soleil qui est présent, j'allais dire c'est un vrai bonheur qu'on travaille ensemble. Il faut savoir qu'on a une convention qu'on a signée samedi avec Jean Gachassin qui nous aide sur le haut niveau, qui nous aide sur le tennis. Et je crois que si on avait un souhait, alors je vais le dire aujourd'hui, c'est que les Jeux paralympiques, ils ne sont pas loin de la France, ils ne sont pas loin de Londres. J'espère que Madame la Ministre nous fera l'honneur d'être présente. Et puis pourquoi pas, si le président pouvait faire un voyage, mais je sais que l'agenda d'un président, c'est très compliqué. Mais en tous les cas, ça serait pour nous un bonheur plus que jamais. Jamais un président de la République n'est venu aux Jeux paralympiques et je crois que ça serait à la fois le fait que ça soit à Londres, à l'origine des Jeux aussi, puisque c'est Londres quand même l'origine des Jeux, et ben je pense que ça serait quelque chose d'important pour nous. Mais là, c'est un vœu.
Vous pouvez faire du lobbying justement pour que le président vienne. Mais déjà la première réponse, c'est que bien sûr, je serai présente aux Jeux paralympiques. J'ai bien sûr inscrit cette date à mon agenda, comme ce moment aujourd'hui. Je sais que nous avons aussi beaucoup à continuer ce travail qui a été mené, le faire avec Marie-Arlette Carlotti, qui est ministre déléguée aux personnes en situation de handicap, qui viendra également aux Jeux paralympiques. Alors, le président de la République, on connaîtra un peu l'agenda possible à ce moment-là. Mais en tous les cas, il me semblait essentiel de pouvoir être non seulement là aujourd'hui, mais aussi de pouvoir, dès le début de cette mandature, démarrer ce travail avec la Fédération française handisport, avec des gens qui ont envie de partager avec nous l'ensemble, de cette avancée, parce que c'est une fédération qui augmente en termes de licenciés, mais il y a de plus en plus de jeunes, mais il faut qu'on aille plus loin. Et c'est ça notre challenge. Juste un dernier mot, parce que là vous venez de prendre vos fonctions, donc on ne va pas vous demander réellement des engagements pour le moment, mais vous nous promettez que ça ne va pas rester juste à un stade de communication. C'est pas juste parce qu'il y a une caméra que vous dites que oui vous allez faire des choses et que oui ça va bouger et que justement il va y avoir un vrai partage, etc. Quelque part c'est un engagement que je vous demande. Quand effectivement je suis ministre depuis 3 semaines, mais avant je suis maire de ma ville, maire d'une grande ville. Et médecin aussi. Et médecin. Médecin du sport. Donc cette place du handi sport est pour moi quelque chose qui a maillé l'ensemble de mon parcours, à la fois professionnel, à la fois d'élu de grande ville. Donc aujourd'hui, je veux le traduire aussi dans cette fonction nationale. Bon, alors ce que je propose, entre le 29 août et le 9 septembre, donc pendant la durée des Jeux, on vous retrouve tous les deux sur notre plateau à Londres. Comme ça, Avec on fait plaisir. le point sur les Jeux. Avec plaisir, on partagera des médailles. Et c'est ça. Merci de nous avoir suivis sur www.bloghandicap.com et sur l'ensemble de nos sites partenaires. À bientôt, au revoir.